Bonjour à tous et bienvenue à un MMORPG qui s'appelle Night Online, qui a l'air passablement dégueulasse, donc on va pouvoir se regarder ça ensemble. Je le découvre en même temps que vous, j'ai juste eu le temps de créer un compte. Je me souviens même plus du mot de passe, c'est magique. Donc voilà, c'est un jeu sorti en 2014 quand même, hein. Donc, blabla, je m'en fous en fait. Oui, s'il veut que je prenne ce serveur-là, je prends ce serveur-là. Hop, connecte-toi. Est-ce que ça marche? Non, ils sont sérieux, le serveur est plein. Bon, bah on va prendre un autre serveur, hein. Prendre celui-là. Le serveur est plein aussi. Alors déjà, vous voyez qu'il y a du monde quand même. Ça a l'air d'être une bonne grosse dose, mais il y a quand même plein de monde qui joue à ce jeu. Ok. Ouais, il est pas plein celui-là. Donc, alors, j'ai regardé un petit peu avant de démarrer. Et vous avez en gros deux équipes. Les Elmorad, qui sont que des humains et qui rejettent toutes les autres races, qui sont censés être les gentils. C'est normal, ils sont en bleu. Et les Carus, qui apparemment sont des orques, d'après ce que j'ai compris, qui sont des méchants et qui sont en rouge. Ouais. Moi, je vais prendre les méchants, hein, parce que j'aime pas les gentils. Donc, you must delete... bah oui, faut que j'efface tous les persos d'une autre nation, mais comme j'ai pas de perso, ça va pas être compliqué. Alors, on attaque et c'est dégueulasse. D'entrée de jeu, alors, on va faire un perso. Donc, alors ça, ce sont les races apparemment, enfin les pseudo-races. Voilà. Ah oui, lui, ouais. Alors, première chose qu'on note, c'est absolument immonde. On va prendre 2 secondes, hein. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec un jeu en 2014. Maintenant, voilà ce que faisait Aion en 2008 dans la création de personnages. Et voilà ce que faisait Cabal Online en 2005 en création de personnages, c'est-à-dire 9 ans avant cette daube immonde. Je pense que ça se passe de commentaires. Oula, d'ailleurs, si vous avez remarqué, alors je peux pas vous montrer mieux parce qu'en plus on ne peut même pas zoomer sur la création du personnage, c'est quand même assez magique, mis à part que les effets ont été faits avec un Amstrad. Je peux même pas zoomer pour voir sa tronche, bon. Mais là, vous regardez, en fait, il y a une coupure, en fait, elle a le cou et l'oreille, pas de la couleur verte de sa tronche et de ses mains. En fait, c'est The Mask, hein, elle porte The Mask et puis, enfin voilà, c'est un humain en dessous apparemment. Je sais pas, et pourquoi elle a une afro, on ne saura pas non plus, mais elle peut, oh là là, elle peut changer de coupe de cheveux. C'est sublime. Mais quelle beauté, quelle, oh là là, ouais. On peut changer la couleur de ses cheveux aussi. Ah oui, il a les cheveux jaunes, une blondasse. Voilà, voilà, on peut changer sa face. Oh la gueule du... Oh, c'est Mireille Mathieu avec une barbe. Ouais, on va faire Mireille Mathieu avec une barbe. Voilà, ça c'est du style. Donc voilà, hein, vous avez ça, les gros costauds qui peuvent jouer guerrier ou guerrier. Déjà, il n'y a que 4 classes, mais en plus, voilà. Donc vous avez ça qui est un peu moins costaud, qui peut jouer soit... Alors Rogue, c'est... En théorie, ce serait voleur ou assassin, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est un bouclier, une arme, un sextoy, je sais pas. Mais il peut jouer à déconnexion du serveur, c'est pas mal. Donc me revoilà après avoir été déconnecté de ce super serveur. Donc, comme j'ai dit, les Touaregs, là, peuvent aussi être prêtres. Et j'ai envie de dire, c'est le seul truc un peu fun, c'est le bouclier des prêtres, que je trouve très rigolo. Seul truc un peu marrant, sa masse elle est dégueulasse, encore une fois avec des effets dignes de 2000. Ouais. Hop,
Ça peut être prêtre ou wizard. Alors là, au niveau wizard, on est plus proche de la bombe de désodorisant que du mage flippant, mais voilà, c'est dégueulasse. Comme le reste. Et Curian, qui peuvent être Curian, hein, donc je suppose que c'est Berserk. Donc, moi je vous propose qu'on se prenne Mireille Mathieu, parce qu'elle m'avait bien plu, Mireille Mathieu. Voilà, Mireille Mathieu barbu, bien sûr. Avec les cheveux pas de la même couleur que la barbe, parce que tu peux changer la couleur des cheveux, mais pas de la barbe. Voilà, voilà. On va lui trouver un nom sympa. Voilà, voilà, voilà. Et on va y aller. Ah non, pardon. Il faut lui mettre des stats, parce qu'il y a des stats à dépenser. C'est un caster, hein, on va pas se faire chier. Voilà. Et on est parti. Please select a specialty. Bah, Wizard, il peut être que Wizard. Ah, du coup, il a un joli bonnet. Dommage, on voit plus sa coupe de Mireille Mathieu. Mais c'est... Ah, il m'a remis les points, enfoiré. Ah, il t'explique quand même, il te met intelligence MP-HP. Oui, c'est-à-dire, en gros, tu mets tout sauf force dextre, quoi, c'est très con. Bon, allez, on y va. Allez, démarre le jeu avec ta super coupe de Mireille Mathieu bleue. Donc, nous voilà plongés dans une aventure épique et héroïque. On peut voir les titans qui s'affrontent, là, c'est incroyable, ça donne envie de... Oh, putain. Ça donne envie de gerber, en fait, hein. C'est absolument dégueulasse. C'est quoi cette dos? On s'en fout. Donc, déjà, premier truc de con. On démarre dans une ville blindée de... Ah, someone help me. J'ai appuyé sur... J'ai rien touché. J'ai juste reculé 2 secondes, là. Oui, je vais t'aider. Dégage. Ok, donc à côté de la ville, il y a quelqu'un qui a un problème. Bon, on verra bien. Donc déjà, première chose, tu commences au milieu de plein de joueurs qui vendent des trucs. Alors, quand ça fait 15 ans que tu fais des MMORPG, c'est pas très grave, tout de suite tu comprends le concept. Quand t'es un noob, que tu démarres les MMORPG et que tu te retrouves dans une merde pareille, va comprendre ce que tu dois faire, à qui tu dois parler. Là, juste là, tu vas passer 2 ans à chercher à qui tu dois parler. Donc déjà, le développeur qui s'est dit on va faire spawner les gens sur une espèce de place de marché, c'est déjà un abruti. Le mec est défoncé à la super glue, je sais pas, mais enfin pour avoir une idée de con à ce point-là, voilà, c'est magique. Bon. Ensuite. Oula, oui. Alors ensuite, parlons des contrôles. Je suis désolé de cette interruption, mais le niveau de nullité de ce jeu m'oblige à choisir une musique plus en rapport. Je découvre en même temps que vous, hein, c'est pour ça que je m'extasie en même temps que vous. Alors, quand tu vas vers l'avant, ça va vers l'avant. Quand tu vas vers l'arrière, ça va vers l'arrière. Par contre, quand tu vas à droite, il tourne sur lui-même, le gogol. Putain, on a une tête de merde. Donc, il tourne sur lui-même. Ce qui fait que quand tu veux courir et te déplacer sur les côtés, t'es obligé de galérer comme un porc. T'as l'impression de manœuvrer un paquebot. Donc les contrôles aussi sont dégueulasses. Et je regarde, donc il y a des gens avec des ailes qui volent, avec une épée qui brille, machin. Donc je me dis que ça doit être les HL, voilà, ça doit être les persos qui déchirent tout, qui sont hyper haut level et tout. Et esthétiquement, ils sont dégueulasses. Faut être honnête, son épée, niveau skin, je zoome à fond, la skin du métal, elle est absolument dégueulasse, la skin de ses ailes est dégueulasse, skin du métal de l'armure, on n'en parle pas. Non mais je crois que, enfin voilà, le look des capes, oui bien sûr, on dirait du tissu si souple et si soyeux. Dégueulasse. Ah putain, en plus pour tourner, c'est... Oh, je te jure, j'ai l'impression de manœuvrer un paquebot. C'est quoi ça? Ah non, mais c'est que des HL apparemment, que des haut level. Et ils ont tous des skins d'armure de merde, mais c'est incroyable quoi. Ah, mais regardez l'arc, il est plat. C'est un arc plat. C'est magique. Et puis vous voyez la beauté des décors là? Ça vous vend du rêve ou pas? Toute la beauté du décor, la qualité du truc.
Alors, on va prendre 2 secondes. On va regarder quelques images d'EverQuest sorties en 1999. 15 ans avant cette daube. Donc voilà, ça c'est EverQuest. Ça, c'est sorti 15 ans avant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu 15 ans d'évolution graphique et informatique entre les deux ? Moi, je trouve pas spécialement. Bref, on va quand même commencer à jouer, parce que il y a un moment, il faut faire des trucs dans ce jeu de débile. Alors, quelle belle modélisation du corps humain avec des bras carrés. Il a pas une grosse tête, lui. Son cerveau, il doit pas être bien large, parce que quand on voit ses épaules par rapport à sa tête, ça doit être flippant quand même. Alors, donc je suppose qu'il faut aller voir les mecs qui ont des points d'interrogation, comme dans tous les jeux. Donc tu peux pas double-cliquer. D'accord, ça te fait courir comme un gogol tout droit. Oui, parce qu'il faut que je découvre les boutons, je les connais pas. Comme je vous l'ai dit, je découvre avec vous le jeu. C'est pour flotter. Je suppose que c'est l'équivalent de s'asseoir. Clic droit. Oui, clic droit. Obtenir de la bouffe. Ouais, je vais t'aider. Ils sont fatigués, ils ont faim. Ils ne tiendront pas longtemps. Get some water. Ah d'accord, donc il faut qu'on récupère des vers de terre. Parce qu'apparemment ces gens-là mangent des vers de terre. Ok. Fabriquer des fringues, y a pas marqué Coco Chanel. Et se débarrasser des souris. Moi j'aime les quêtes épiques comme ça quand tu sauves le monde. Des vers de terre et des souris. Oh putain, alors bon voilà, on passe à travers les textures bien sûr parce que c'est un pot de fleurs fantôme. On peut passer à travers, tout est normal. Donc lui il a un point d'interrogation aussi. Non ? Si, il a un point d'interrogation. Donc je devrais pouvoir lui parler à ce con. Ah d'accord, faut d'abord le sélectionner avec clic gauche et ensuite clic droit. Comme c'est bon, tout est au caca en fait là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? D'accord. Alors, en fait, il m'explique qu'à la sortie du village, il y a des vers qui ont commencé à se reproduire après la guerre contre Pathos, qui est apparemment le dieu du mal. Donc apparemment, c'est des vers qui étaient dérangés par la guerre, visiblement, puisqu'ils ont commencé seulement à se reproduire après la guerre. Donc pendant la guerre, ils n'étaient pas dans l'ambiance, tu vois, il y avait du sang, des morts, du bruit, ça allait... Mais apparemment, ils s'organisent des partous depuis que c'est fini, puisqu'ils ont commencé à se reproduire après la guerre. Enfin, même le mec qui a écrit les 5 lignes de texte, parce qu'en plus les gars se sont pas fait chier, il y a 5 lignes. Il écrit des conneries, c'est incroyable, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va y aller. Allez, vers l'infini et au-delà. Oui. Oh là 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 là. Grand concours de textures dégueulasses de toutes les... Oh, puis ces effets. Non, mais ces effets pourraves sur... Oh, puis alors lui, avec toutes les couleurs, son truc. Non, mais rouge, vert... Bon. On va arrêter de critiquer, hein. Voilà. Donc... Ah bah oui, les fameuses fleurs plates, hein, on connaît tous. Regardez les fleurs là, hop, il y a des fleurs là. Hop, elles ont disparu. Hop, elles sont à nouveau là. Oh, que c'est dégueulasse. 2014. Donc, sans trop m'avancer, je peux dire que les arbres, ça va être la même merde. Alors, je peux me reculer au max. Oui, bah voilà, les arbres en origami, hein. C'est absolument immonde, hein. Encore une fois, on est sur du graphisme totalement EverQuest, 15 ans après. Ça valait bien le coup. Melee Arena, tu vas me dire que c'est une arène. Alors si c'est une arène PVP, ça va être... Voilà. Donc effectivement, comment vous dire, les mecs se sont dit, quitte à prendre des débutants et à les mettre déjà dans la merde au milieu d'autres joueurs pour pas qu'ils se retrouvent, autant les coller juste à côté d'une arène PVP, parce que quand t'es level 1 et que t'as jamais joué à un jeu, ce que tu veux faire, c'est te faire défoncer par des hauts niveaux en PVP.
ça a vraiment été programmé par des grosses otaries bourrées à la bière. Non, enfin, faut être con, quoi. C'est de la vraie connerie à l'état pur. Alors, je pense que c'est ça les verts. Hein. Voilà, ça ressemble en tout cas. J'envoie mon super sort. Waouh. Ah, du coup, je tape avec mon bâton aussi. Il est mort ou pas? C'est endormi, peut-être. Je sais pas. Donc, on va casser du verre. Quoi? Donc, apparemment, il y a un gamin qui sort d'un... Il y a un gamin qui sort d'un ver de terre. J'ai fait exploser le ver de terre, mais le gamin, il va bien. C'est cool. Master, je sais pas qui c'est, Maître Potrang, je l'emmerde, je fais ce que je veux, d'abord. Donc, par contre, j'avais des vers à tuer pour l'autre naze, là. Ouais, un ver de terre sur 5. Tu veux pas lancer ton sort, du con? Oh, mais j'ai une portée de 30 cm sur mon sort. Ça sert à quoi que ce soit un sort? Autant que je le tape avec le bâton. Oh là 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 là, les abrutis. Ah non, c'est vraiment des... Oh putain, en plus, il y a plein de monde sur ce serveur à la con, là. Vous êtes tous des noobs? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous level 1. Apparemment, j'ai bien fait de prendre ce jeu. Hein. Je suis en train de tester un jeu hyper à la mode, hyper hype. En même temps, on comprend, hein, parce que bon... On sent la qualité de 2018, quoi. Voilà, je ramasse des pommes et des pièces et des... Voilà. Non, mais ça, c'est la technologie de 2018 qui nous vend du rêve. Apparemment, je dois récupérer des pommes aussi. Une pomme de... Là, ouais, Moradon, là, il veut des pommes. Je sais pas qui c'est, ce Moradon, mais il veut des pommes. Ben, voilà. Oh, j'ai récupéré un wooden staff. Un joli bâton en bois. Alors, I pour inventaire. Ouais, incroyable. Alors, un staff d'orc et un bâton d'orc et un bâton en bois. Attack power 14, attack power 14, very slow, very slow. Donc, en gros, on s'en bat le steak puisque c'est le même. Donc, je vais équiper celui-là parce que je suis un fou dans ma tête. Donc voilà, je peux rien en faire. Promise of Training, Apple. Donc j'ai mes petites pommes, ouais, ça c'est fait. Il faut maintenant que j'aille à péter des bandicoots. Alors vous voyez, il y a une petite flèche quand même pour me guider, hein, là-haut. Donc les bandicoots, c'est là... Ah putain, il faut se retourner. Ah, cette galère de l'enfer, putain. Mais qui est le gars qui a bêta-testé le jeu, qui s'est dit, ouais, c'est bien, les contrôles, c'est comme ça qu'il faut les faire. Vraiment pas être fini, quoi. Donc ça, c'est des bandicoots. Alors je sais pas ce que c'est censé être, hein. Moi à part Crash Bandicoot, voilà. Mais il était pas comme ça, Crash Bandicoot. C'est quoi ces bestioles dégueulasses qui déjà glissent, hein, vous voyez, comme elles se déplacent pas, elles glissent sur le sol. Apparemment c'est une patinoire, elles font du patin à glace. Patinoire verte. Mais voilà, ça glisse sur le sol. Bon, écoute, on va les péter. De toute façon, c'est dégueu, ça ressemble à rien. Pourquoi il court Mais arrête de bouger, reste sur le... Quand vous voyez mon perso reculer, là, moi je lâche la manette. Hein. C'est le perso qui décide de reculer de son propre gré. Putain. Et puis je galère en plus pour taper ces saloperies. Donc là, de toute façon, hein, j'ai qu'une seule skill, donc je la spam comme un couillon. Ouais, maître, vous avez augmenté votre level. Ta gueule, en fait. Oui, tais-toi, tu m'énerves. Je veux pas avoir ta tronche, j'ai envie de te taper déjà. Est-ce que j'aurais... Oh, personnage, skill. J'ai pris une skill, les gars. J'ai pris 2 skills. J'ai le flash. Et j'ai le shiver. D'accord, c'est une attaque... voilà, c'est une attaque. Et je pense que j'ai pris aussi des points de perso. Voilà, totalement... Je vais tout blinder en intelligence, comme ça je vais faire des dégâts. En théorie, c'est comme ça que ça se passe, hein, dans les MMORPG d'humains. Alors, je sais pas si ça se passe comme ça chez eux. Donc le Shiver, je pense que c'est un dot. Puisqu'il fait pas trop de dégâts directs. Ouais, ça a l'air d'être un dot, le Shiver. Pour ceux qui
qui ne sont pas familiers du MMORPG, dot ça veut dire dommage overtime, en gros c'est un empoisonnement. Qui fait qu'il prend des dégâts continus pendant un certain temps. Alors voilà, je veux juste me retourner pour aller l'attaquer lui, et il faut que je fasse tout le tour de France là. Oh putain, c'est l'enfer du guidage du perso moisi. Alors comme vous notez, hein, je le fais à la souris les skills parce que j'ai pas pris le temps de changer les touches et de les mettre sur mon chroma, sur mon pad de jeu. Et puis parce que je vais pas y jouer assez longtemps pour que ça serve à quelque chose, hein, parce que c'est juste pour vous le montrer, hein, c'est vraiment pour vous faire plaisir, parce que voilà, ça craint du cul. Alors, non mais, tu vas tourner. Oh là là là. Mais ça c'est pas un bandicoot, ça c'est quoi? Scavenger Bandicoot. Il me demande de tuer des bandicoots. J'en ai tué que 3, parce que j'ai l'impression d'en avoir tué beaucoup plus. Moi j'ai l'impression d'avoir pété toute une colonie. Tu veux bien crever s'il te plaît? Sois gentil. Ah putain, on voit rien avec ces arbres avec des textures pourraves là. Oh, j'ai encore pris un level, un truc de fou. Mage Gloves, oh des gants de magicien, mais je suis tout équipé, moi je vais être totalement prêt pour la guerre. Vas-y, mets des gants, il les a mis ou pas? Oh il en avait déjà, Mage Gloves plus 5, Mage Gloves plus 3, bah du coup j'ai les meilleurs. Oh, oh. Donc, ça au moins on peut pas leur reprocher, on prend vite du level au début, hein. Bon, c'est de la merde, mais on prend du level quand même. Bon, j'ai pas de nouvelles skills, en même temps, on va pas prendre une skill par level. Alors, on se recule pour pouvoir lui cracher dessus. Il y a quand même des super effets en plastique. Non, mais regardez la gueule de ce monstre, quoi. C'est pas possible, c'est quoi cette daube, là? Qui s'est dit, écoutez les gars, je pense qu'on est bien là, on a fait un super perso, hyper impressionnant. Je veux dire, c'est le monstre du siècle, les gens vont faire des cauchemars. Non, ils vont faire des cauchemars quand ils jouent à ça. Ah là, la gueule des persos aussi en même temps. Hein, voilà. Bon. Allez, on court petit scarabée, on va rendre nos quêtes. Je ne vais pas repasser par la zone PVP à la con qui a été mise là pour rien. Bon bah écoutez, je pense que voilà, cette introduction est suffisante. Hein, oh putain, mais regardez la qualité des graphismes. Oh, y a rien, les textures sont toutes dégueulasses. Par terre, on dirait que c'est quelqu'un qui a... Je sais pas, qui a bouffé du persil et qui a vomi, je sais pas. Bref... Donc voilà, c'était la première et la dernière fois que je jouais à ce jeu. Non mais il y a même des Roumains sur les... Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que ça ressemble à une manifestation de l'association de droit au logement là? Il y a des Roumains... shooté dans le micro. Il y a des Roumains qui ont mis leur tente sur les escaliers là. Enfin voilà, c'est pas un squat de banlieue parisienne les mecs là. Oh, c'est vraiment dégueulasse jusqu'au bout. Oh, attendez. Ah bah, je suis passé à travers... Hein? Ah, pas de problème de texture. Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Hein? Je ne comprends pas. Donc, voilà, je veux quand même, avant de partir, hein, vous permettre d'admirer cet effet d'eau. Hein, parce que là, on s'y croirait. Je veux dire, t'as envie de plonger. Alors là, si là, tu sens pas l'eau... Tu sens presque l'eau sur ton visage, quoi, qui ruisselle sur ton visage. Oh, ce tas de merde. Ah, puis, hey, je suis transparent. Hop. On voit que mon gros bâton. Et là, ouais, je suis sûr que je peux passer. Ah là, voilà. Hein? J'ai disparu. Ah non, j'ai réapparu. Mais on voit la qualité de la 3D. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que ça suffit. En tout cas, moi, je trouve que ça suffit. J'espère en tout cas que vous avez passé un aussi mauvais moment que moi. Et je vous dis bah, à très vite pour saccager un nouveau jeu sur le Trollarium. A plus!